Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On se sent comme à la maison avec une personne. Ok. Il y a des choses qui travaillent profondément. Le chakra, ça travaille. Ouais. Il y a une séparation qui fait plaisir à quelqu'un. Une séparation qui fait plaisir à quelqu'un. Une personne qui se sent à sa place. Il y a une personne à qui tu te sens à ta place et il y a une personne qui se sent à sa place avec toi. Et le fait est qu'il y ait une séparation, une fin avec quelqu'un d'autre, fait plaisir en fait. Il y a quelque chose qui travaille au niveau du chakra là par contre. Ça travaille, il y a une chose qui travaille là. On travaille à trouver un équilibre. À faire des compromis. Un équilibre personnel. Ok, on fait des compromis. Il y a des désirs, il y a des envies. Et il y a des accusations par rapport au chakra. On fait des compromis par rapport aux reproches qu'on peut nous faire. Ok. On peut être resté amis avec la personne dont on s'est séparé. Mais du coup, ça travaille de savoir que la personne peut faire des choses, par exemple, avec d'autres personnes. Et on peut faire des reproches par rapport à ça. Il y a des accords qui sont trouvés, qui vont être trouvés. Pour pouvoir se protéger justement de ces accusations et de ces reproches qu'on peut te faire ou qu'on peut faire. Ok, il y a un gros travail qui est fait. On demande à toute façon à ce qu'il faille faire, qu'il faut faire des compromis. Beaucoup l'amitié, je trouve.
Sans déconner, 2 fois. 2 fois travail, 2 fois amitié quand même. Donc il y a des choses qui travaillent très dur quand même. Pour trouver un équilibre. Pour s'entendre. Ok, pour éviter de se faire des reproches. Faire des compromis entre amitié et amour. Pour moi, il y a 2 personnes qui sont séparées. Ça peut s'accuser de faire des choses avec un ami ou une amie. On fait des compromis, on travaille à faire en sorte de s'entendre et d'arrêter de se disputer. Essayer de préserver l'entente qu'on a. Pour moi, c'est des ex qui sont restés amis. Ok. Et pour moi, il y a quand même un truc à un moment donné qui va tomber comme un cheveu sur la soupe. Avec des aveux. C'est ça, pour moi, il y a une histoire de toute façon, on accuse... on parle de s'être fait trahir ou trahison, là, quand même, avec une personne proche. Ok. Pour moi, à un moment donné, il y a de l'amour qui va être balancé, quoi. De toute façon, il y aura trahison. Et il est inévitable, le fait est que ça, Chakala, c'est inévitable. Mais par contre, il y aura de la jalousie. Il y a de la jalousie. On essaye de repousser l'éventuel concurrent. Il y a dit la jalousie. Ok. Parce que ça évolue. Parce qu'il y a la possibilité de faire évoluer les choses. Mais pour moi, il y a des sentiments qui ressortent à travers des correspondances. Il y a du changement. Ok. Mais il y aura réellement la trahison. C'est-à-dire que la personne, justement, il y aura une personne, justement un proche ou une proche, qui effectivement avouera, ou ça parle, il y aura des échanges très affectueux, très... Et qu'en fait, il y a cette occasion de... Et du coup, de faire grandir quand même la jalousie chez l'autre. Parce que je pense que, voilà, il y a peut-être des découvertes de messages. Mais ça va, ça va. Avec l'ami en question, ça va faire des choses. Des échanges affectueux. Donc si trahison il n'y avait pas, trahison il y aura. Et si trahison il y avait, ben, trahison va continuer. Et
ça a examiné les choses, ça a calculé les choses, ça a réfléchi. Pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui se réjouit de votre séparation. De la séparation, en tout cas. Une séparation qui a vraiment fait plaisir à une personne de l'entourage. Et la personne sait que elle va pouvoir travailler à obtenir un petit peu des faveurs, ou elle aura obtenu ses faveurs. Quoi qu'il en soit, dans les personnes séparées, il y a des reproches là-dessus. Des reproches là-dessus. Mais trahison, il y aura à un moment donné, s'il n'y a pas déjà eu. Avec une personne proche. Avec une personne proche. Il y a de l'isolement et une personne qui s'isole pour réfléchir quand même. Ça peut peut-être même une personne, alors soit c'est un ami, soit c'est une amie, mais ça peut être une personne que tu as pu considérer comme de ta famille, tellement que vous étiez proches. Mais il y a ce moment où, justement, cette ouverture vers ce chakra-là, il y a une ouverture qui permet sur de l'évolution, du mieux-être. Ça fait du bien de chakra avec la personne, même si on trahit une autre personne, même si on blesse une autre personne. Qu'importe de blesser une personne tant qu'on se sent mieux nous. Oui, parce qu'on cherche des réponses. Donc une personne qui, pour trouver des réponses et réfléchir, va s'isoler des autres pour réfléchir au chakra, s'apaiser, avoir l'esprit tranquille, et il y aura une surprise pour une féminine suite à ça. Ouais, ça travaille l'idée ça travaille l'idée qu'on fasse venir quelqu'un à la maison avec qui on ne chakala. Donc ça travaille l'idée que la personne dont on est séparé ait pu faire des choses là où vous avez vécu ensemble. Mais c'est inévitable que ça va faire des choses ensemble de toute façon si c'est pas déjà fait. Il y a l'opportunité d'un changement. Ok. Dans le foyer. Ou par rapport au foyer. Peut-être un changement de foyer. Qui donne l'occasion, tu vois, de se sentir mieux et d'être plus tranquille. Ok. Ben oui, forcément, tu es plus libre de faire ce que tu veux. Donc, je pense que c'est peut-être là que la personne va trouver l'occasion de faire. Et fera. Non, mais ça va faire. Ça va faire. De toute façon. Ça va faire. C'est inévitable. Voilà. Donc, il y a une personne qui prend du recul, une personne qui s'isole. En fait, pour essayer de trouver des réponses et y voir plus clair. Et arriver à s'apaiser son esprit parce que ça rumine beaucoup dans sa tête. Ok? Et le problème, c'est qu'on rumine beaucoup quand on stresse, quand on n'est pas bien, quand on fait des angoisses, des anxiétés, des machins, parce qu'on réfléchit trop des fois. On peut avoir des soucis de santé aussi. Une amélioration de la santé.
Il y a de la jalousie à l'idée qu'il y ait cette ouverture et qu'il y ait ces possibilités de chakra avec une autre personne. Mais il y a une personne qui se réjouit qu'une personne se sépare d'une personne. Parce que ça va pouvoir lui donner l'occasion de séduire la personne. Alors, je ne sais pas où tu te situes là-dedans, mais en tout cas, c'est soit toi qui vas te rapprocher d'un ou d'une amie, soit la personne dont tu te sépares qui se rapproche d'un ou d'une amie, soit la personne dont tu es séparé va se rapprocher d'une amie qui se sépare. Et oui, il y a toutes ces possibilités, ça dépend de la situation de chacun. Mais en attendant, il y a quand même un truc, il y a d'une manière ou d'une autre, ami à toi là-dedans. Que ce soit un ami ou une amie à toi qui se rapproche de toi, ou un ou une amie à toi qui se rapproche de toute façon de ton ex. D'une manière ou d'une autre, ça va chakala. C'est inévitable. Ça va évoluer vers du mieux-être, de la force, de la réussite. Mais on va prendre le temps de prendre du recul, de réfléchir pour trouver les réponses en soi, se connecter à son intuition pour savoir justement ce qu'il en est par rapport à ce chakra-là. Mais oui, il y a de la jalousie, en tout cas, il y a de la jalousie. Parce qu'il y a toujours de l'amour avec l'ex. Il y a toujours de l'affection. Donc il y a de la jalousie. C'est difficile. Vous avez décidé de rester amis, mais c'est difficile en fait de... Ouais. Arriver à supporter l'idée d'eux. Surtout si c'est avec un ou une proche. C'est plus difficile en général. Parce qu'on se sent trahi par les deux du coup. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire... Donc il y a ce besoin de recul pour y voir clair. Trouver les réponses qui permettent de s'apaiser, de se calmer. On essaye d'accepter l'idée que puisse y avoir. Puisse y avoir. Mais il y a un changement positif qui permet d'apporter du mieux-être, de toute façon, du bien-être. Par rapport au foyer. Ok, rapprochement. Donc, un rapprochement avec une femme. Quelqu'un qui va se rapprocher de façon inattendue d'une femme. Après avoir trouvé ses réponses. Une personne qui va arrêter de rêver. Ça a pris du recul. Ça rêve d'amour. Donc une personne qui va se rapprocher pour vivre une histoire d'amour avec la personne. Alors, ou se réconcilier, ou se rapprocher. Parce que la personne, elle rêve qu'il y ait une histoire d'amour avec toi. Elle veut une histoire d'amour avec toi. Et la personne, elle va se déplacer pour ça. Et la personne, elle va avancer.
après sa réflexion, après avoir trouvé ses réponses, après avoir retrouvé de la tranquillité d'esprit et ses réponses et tout, la personne, voilà, l'amour, l'homme. Donc, il y aura un avancement. Mais pas pour du tchakala, pour de l'amour. Oui, une personne qui a stagné, qui est restée bloquée dans ses rêves, a rêvé d'amour et d'histoire d'amour avec toi au lieu d'avancer, mais qui finit après, une fois sûr, une fois ses réponses, par oser agir. Ose agir, ose saisir sa chance. Donc, il y a du chakala. Ce chakala va mener à de la réflexion. Et oui. Avec le temps, on prend la décision. Ça a pris du temps. Ça va prendre du temps. La personne a stagné un petit moment quand même. Hein, avant d'oser se lancer et pour réaliser son rêve. De mettre en place une relation avec toi. Parce qu'il y avait la peur, parce qu'il y avait des blocages, parce qu'il y avait peut-être une personne en trop qui bloquait. Donc, il y a la décision de t'écrire son amour. Donc, ouais, se rapprocher ou se réconcilier avec toi. Mais il y avait déjà eu quelque chose, de toute façon. Personne qui revient à la correspondance, mais qui parle de son amour. Oui, le passé qui bloque. Cette histoire passée, il y a quand même des blocages. Donc, non. Par rapport à un autre homme qui a des blocages à cause de ça. Et il y a culpabilité. Ça a pu s'accuser, ça a pu se faire des reproches, ou ça peut culpabiliser par rapport à l'autre homme. Mais avec le temps, en fait, en prenant du recul sur les liens, sur l'entourage, sur tout, la personne, elle a une prise de conscience. Elle a une vraie prise de conscience qu'en fait, elle veut vraiment, vraiment l'amour avec toi. Et qu'il faut qu'elle te le dise. Parce que c'est l'occasion, en fait, de stopper le retour d'une personne. On parle. Stopper l'autre homme. Il faut parler. Pour stopper, bloquer l'autre homme, l'empêcher de t'avoir. C'est interchangeable. Pris la décision de t'écrire pour pas que ce soit l'autre homme qui arrive à t'avoir, qui arrive à vivre l'amour avec toi. S'il veut réaliser son rêve d'amour avec toi, s'il veut réaliser une relation avec toi, il faut qu'il parle. Il va en prendre conscience, il prend du recul, il se rend compte de beaucoup de choses, de la situation telle qu'elle est, de ceci, de cela, machin, bidule, truc, schnuck. Et la personne se rend compte que de toute façon, si elle parle pas, elle laisse la chance à l'autre. Et si elle veut pas que l'autre ait sa chance avec toi, il faut parler. Il faut parler. Et ça aura pris du temps. Mais se rend compte que, ouais,
Mais moi, chérie, tout le monde te veut. Mais oui, il y a des choses par rapport au passé qui ont grandi, qui ont poussé, qui ont fait naître un arbre de culpabilité carrément à la personne. Donc, le passé, il faut... Et la personne va faire des compromis par rapport à ton passé, du coup. C'est qu'il faut qu'elle... Si elle veut se réunir avec toi, il faut qu'elle fasse des compromis. Parce qu'elle veut bloquer l'amour entre vous, mais je pense qu'elle a compris qu'il fallait faire des compromis par rapport au fait qu'il y ait toujours un lien entre toi et ton ex. Et la personne sait qu'il faut qu'elle fasse des compromis avec ça, mais ce qu'elle veut bloquer, c'est la possibilité de revenir en amour vers toi. Et prendre sa place, par contre, dans ton cœur. C'est ça qu'on me dit. La personne, elle va se bouger parce qu'elle capte que la personne est en train de se bouger pour te retrouver en amour. Et là, elle va prendre conscience, tu vois, en prenant du recul, qu'elle pourrait bien te perdre et si elle n'agit pas. Et là, la personne va agir. Donc, la personne va agir pour ne pas te perdre. Au final. Pour pas laisser ton ex t'avoir, en fait. Bloquer. Bloquer le concurrent. Bloquer le concurrent, ça peut être l'ex qui bloque l'autre. Comme c'est l'autre qui bloque ton ex. Mais d'une manière ou d'une autre, il y en a un des deux qui va agir de manière à bloquer l'autre. Parce qu'il y a ce captage, cette possibilité que tu pourrais partir avec l'autre et te perdre. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a les deux vont essayer de bloquer l'autre. Mais il y a, pour moi, quand même, cette personne dont tu es proche va vraiment saisir l'occasion de bloquer ton ex. Pour moi, je suis plus dans ce sens-là de bloquer ton ex. Ton ex a toujours cherché à bloquer par rapport à l'autre parce que la jalousie, parce que c'est que comme vous êtes plus ensemble, il y aurait des occasions d'eux, mais l'autre personne ne veut pas que tu retournes avec ton ex. Cette autre personne te veut. Donc cette autre personne va faire en sorte de bloquer l'occasion que peut prendre ton ex d'essayer de te reprendre. Est-ce que tu arrives à me suivre? Ok. Donc là, par contre, c'est à toi de décider clairement. Tu as le choix entre les deux. Tu as le choix entre les deux. Et toi, tu vas prendre du recul pour avoir des réponses, pour pouvoir choisir. C'est le conseil. Si tu ne le fais pas, fais-le. Mais je pense que tu sais déjà qui tu veux. Je pense que tu le sais déjà. Pour moi, on me dit tu le sais déjà. Donc, tu prendras la décision face au... Une fois que ça se sera lancé. Et tiens-toi bien qu'ils pourraient bien se lancer tous les deux en même temps. Il y a des possibilités que les deux parlent de leurs sentiments en même temps. Tiens, c'est parole. En général, c'est comme ça. En général, c'est comme ça. Je cherche pas. Mais... ouais. Une fois que ça se sera exprimé, ça aura osé se lancer, ben go, hein. Ma chérie, go. Va chercher bonheur. Ça prend du temps, ils prennent du temps. Ça stagne, ça bloque. Parce qu'en même temps, voilà, mais il y aura des compromis par rapport à ce qui s'est passé, aux choses passées. Il y a des compromis face à ça qui fait que de toute façon, on travaille sur sa culpabilité aussi. Cette culpabilité qui est autant l'un que l'autre ont de toute façon par rapport à toi. Ils vont faire des compromis par rapport à ton passé, par rapport aux choses qu'on puisse se passer. Mais pour moi, c'est ton histoire passée avec qui la personne fait des compromis. Parce que pour moi, clairement, vous aurez toujours plus ou moins un lien avec l'ex, de toute façon. Quelle que soit ta décision, il y aura toujours un lien. Et il y aura toujours un lien avec l'un ou avec l'autre. En fait, les deux vont rester là, de toute façon. Il y a juste un avec qui tu partiras ami et l'autre avec qui tu partiras en amour. Voilà, voilà. Bon, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.